Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez triste. On va parler de la blessure d'Ansu Fati qu'il a eu face au Celta Vigo. On a fait 3-3 il y a quelques jours. Ansu Fati s'est blessé au biceps fémoral. Dans cette vidéo, on va voir la blessure va durer combien de temps, les conséquences, pour quel match il pourrait revenir. Et on va voir vraiment beaucoup de choses dans cette vidéo. Donc posez-vous, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait, de lâcher le pouce bleu, de rester jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important. Les amis, perdons pas plus de temps, intro. Les amis, avant de commencer, j'aimerais vous présenter un maillot que Mayogo m'a offert. Un maillot de très bonne qualité comme vous pouvez le voir. Voilà, vous pouvez voir, il y a tous les détails. Le maillot est nickel. Les écussons sont très bien brodés. Le flocage est parfait. Le maillot est très beau aussi. Les amis, si vous voulez un de ces maillots ou un maillot du Barça ou peu importe, il y a tous les maillots sur cette boutique. Tous les maillots du monde. Vous pouvez bénéficier d'une réduction de moins 15% avec le code AYT. Je vous invite fortement à aller voir le site qui est en description. N'hésitez vraiment pas à aller sur le site. On va commencer d'abord très simplement par la durée, l'indisponibilité de Ansu Fati. Comme je vous ai dit dans l'intro de la vidéo, il est blessé au biceps fémoral. La blessure devrait durer entre 4 et 7 semaines maximum. Le Barça veut le faire revenir contre le Benfica et j'espère vraiment qu'il reviendra pour le Benfica. Peut-être que ça peut arriver parce qu'on a bien vu pour Pedri la saison dernière. Il s'était blessé 3 semaines, on avait dit c'était les ischios janvier, quelque chose comme ça. Il devait être blessé 3 semaines et je pense qu'après quelques jours, sa blessure a été rétablie très vite. Donc on peut espérer, même si ça n'a pas beaucoup de chance, que sa blessure se soigne très rapidement pour qu'il soit disponible face au Benfica à 100% parce que ce match est vraiment primordial pour pouvoir se qualifier au 8e de finale des Ligues des Champions. On a vu qu'il est vraiment primordial pour les matchs. On a vu contre le Celta, il a su ouvrir le score magnifiquement. Voilà, il nous a aussi sauvé contre le Dynamo Kiev où il met le but de la victoire qui nous permet d'être en vie en Ligue des Champions, de rester en vie. Et là, on va jouer le Benfica dans quelques semaines et on espère vraiment qu'il sera disponible parce que ce match sera crucial pour la saison. Quelque chose, une très bonne nouvelle, franchement, c'est une excellente nouvelle, c'est que les médecins, il y a beaucoup de médecins du club qui ont été limogés, qui ont été licenciés et je trouve vraiment que ça a été une très bonne chose parce qu'on en a marre de voir des joueurs blessés tout le temps. Encore contre le match contre le Celta Vigo, 3 joueurs se sont blessés, il me semble que c'était Eric Garcia. Ansu Fati malheureusement, voilà, on parle de sa blessure. Et aussi Nico Gonzalez qui a fait un très bon match, il me semble qu'il était blessé. Et puis c'était une blessure musculaire, etc. Eric Garcia, je connais pas sa blessure, mais malheureusement il y a trop de blessés. Et je trouve que c'était une bonne chose de limoger les médecins du club. Certains médecins du club, c'est à la demande de Xavi parce qu'il a fait sa présentation, il commence à mettre son projet en place et lui il a décidé de licencier les médecins du club et de ramener des médecins de lui-même, des médecins compétents. Comme je le dis, j'aimerais que la blessure soit rétablie le plus rapidement possible, mais je pense pas que ça arrivera parce que c'est vraiment rare et je pense pas que ça arrivera comme je vous ai dit. Donc malheureusement il devrait rater énormément de matchs. Il manquera probablement, c'est quasiment certain, le match contre l'Espagnol de Barcelone le 20 novembre. Après il y a le match contre le Benfica le 23 novembre. Comme je vous ai dit, il y a la trêve internationale. Donc ça c'est déjà une bonne chose, 2 semaines où il pourra se reposer, rester et récupérer. Mais malheureusement on va jouer le Benfica dès le 23 novembre et on espère vraiment qu'il sera là. Puis on jouera contre le Villarreal le 27, le Betis Séville vers le 5 novembre et contre le Bayern vers le 8 décembre, quelque chose comme ça. Donc on aimerait vraiment qu'il soit disponible contre le Benfica, mais c'est quand même peu probable. Mais on espère au moins qu'il sera là contre le Bayern. Parce que le Bayern, je pense qu'on a vraiment une chance de chercher au moins un point. Parce que le Bayern sera... Je pense que là, ils sont déjà qualifiés. En plus, ils jouent contre le Dynamo Kiev. Donc, ils devraient rouler sur eux. Ils ont déjà roulé sur nous. Ils ont déjà roulé sur le Benfica 2 fois. Donc, ça devrait aller. Ils vont gagner contre le Dynamo Kiev, c'est quasiment certain. Donc, ils seront déjà qualifiés. Donc, ça nous permettra d'essayer de prendre un point chez eux parce que voilà, ils seront qualifiés. Ils vont essayer de reposer pas mal de joueurs parce que ils vont commencer à être dans le dur de la saison. Ils vont devoir préparer les matchs de Bundesliga, préparer les matchs de 8e de finale. Donc
je vois pas l'intérêt de mettre une équipe type contre nous pour fatiguer les joueurs et risquer une blessure de leurs joueurs. Donc probablement le Bayern viendra avec une équipe B. Une très bonne nouvelle, c'est l'arrivée de Xavi. Vous me dites, il est où le rapport avec la blessure de Ansu Fati et l'arrivée de Xavi? C'est tout simplement qu'on va avoir une meilleure préparation physique. Il a dit lui-même que les entraînements vont être plus rudes parce que les entraînements, voilà, on s'entraînait pas vraiment à fond comme les grands clubs, comme les top clubs, et les joueurs se laissaient un peu aller. Cette fois, on va renforcer notre physique et les joueurs devraient se blesser moins, surtout en ramenant de nouveaux médecins d'autres clubs, des médecins aguerris, de très bons médecins, donc ça devrait baisser les blessures de Ansu Fati par exemple, et même d'autres joueurs qui se blessent trop souvent. Je m'inquiète quand même pour l'état de Ansu Fati parce que ça fait quand même pas mal de blessures. Déjà la blessure au genou la saison dernière qui lui a coûté 10 mois de blessure. Malheureusement, il n'a pas pu jouer pendant 10 mois après le temps qu'il revienne à 100%, etc. Puis il a eu une petite gêne musculaire, donc il n'a pas joué quelques matchs. Puis il est revenu et encore il s'est reblessé. Et là, c'est quasiment un mois environ. Donc là, je commence vraiment à m'inquiéter. Et j'espère vraiment qu'avec la préparation physique, etc., Ansu Fati sera moins fragile aux blessures. Parce que là, je commence vraiment à m'inquiéter. Surtout qu'il est vraiment primordial. C'est un des leaders du club. C'est pas pour rien qu'il a le numéro 10. Ce qui me fait mal, vous savez bien que j'apprécie énormément ce joueur. Ce qui me fait mal, c'est qu'il a à peine 19 ans et qu'il enchaîne déjà beaucoup les blessures. J'ai envie de dire que c'est pas trop de sa faute parce qu'il revient d'une blessure de quand même 10 mois. Donc il va falloir le gérer. Il va pas falloir trop le presser parce que je pense qu'on l'a beaucoup trop pressé quand il reviendra. J'ai pas envie de trop prendre de risques. Si jamais il est là pour le Benfica, je sais pas si je le mettrai déjà sur le banc parce que j'ai peur qu'il rentre et qu'il rechute. Et là, ce serait vraiment une catastrophe. Donc je pense qu'il va falloir le reposer jusqu'il soit prêt à 100% physiquement et qu'il gratte quelques minutes de temps en temps comme on l'a fait à sa blessure de 10 mois au genou malheureusement. Et qui viennent de temps en temps, voilà, qui rentrent quelques minutes et de plus en plus, juste qu'il puisse être titulaire après quelques matchs. Il va pas falloir le presser parce que, voilà, je vais commencer à être inquiet au cas de, voilà, de son état physique et il faut pas que les médecins le pressent parce que je suis très inquiet. Heureusement que les médecins, certains médecins ont été limogés. Par exemple, Dembélé qui est rentré 30 minutes, qui devait rentrer environ 10-15 minutes, bah il est rentré 30 minutes, 15 minutes de trop et il s'est blessé. Donc il va falloir vraiment des médecins compétents au club et je pense qu'on va en avoir avec l'arrivée de Xavi qui met déjà son projet en place et ça c'est vraiment une très bonne chose. Ma question c'est comment le remplacer parce qu'on sait bien que Ansu Fati a une très bonne finition, très bonne qualité de dribble, on n'a pas un joueur comme ça qui peut te mettre des buts, voilà, qui rate quasiment aucune occasion devant les buts. C'est très rare d'avoir des joueurs comme ça et surtout à cet âge. Donc moi je penserais à mettre Memphis Depay en numéro 9 même si je pense que personnellement c'est que mon avis. Mais je pense que Ansu Fati est meilleur que Memphis Depay. Mais si on met Memphis Depay en numéro 9, il va falloir changer des joueurs, il va falloir mettre des ailiers, je pense au Marocain, j'ai oublié comment ça s'appelle, excusez-moi, ou Demir. Il va falloir aussi compter sur l'arrivée de Dembélé, le retour de blessure, on espère qu'il sera à 100%. Xavi lui a fait beaucoup de louanges, donc peut-être qu'il sera disponible dans les prochains matchs après la trêve internationale, parce que puisque Ansu Fati n'est pas là, ce serait vraiment bien de l'avoir, parce que lui il change beaucoup de choses dans un match. On a bien vu avec son entrée contre le Dynamo Kiev, voilà, avec ses percées, avec ses accélérations, il peut déstabiliser une défense très facilement. Donc j'espère que Dembélé pourra essayer de pallier l'absence d'Ansu Fati en mettant Memphis Depay en numéro 9 et Ousmane Dembélé en ailier, et aussi par exemple un Demir ou le Marocain ailier qui a beaucoup de potentiel. Voilà les amis, on arrive à la conclusion. Comme conclusion, moi je dis que il va falloir ne pas trop le presser. On espère que la blessure durera le moins longtemps possible et qu'il pourra être sur le terrain le plus rapidement possible, mais pas trop le presser pour qu'on risque pas une rechute. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires selon vous par qui on pourrait le remplacer le temps de sa blessure. Si pour vous, si jamais il revient contre le Benfica, est-ce qu'on pourrait le mettre titulaire sous risque d'une grosse rechute, parce que voilà, il pourrait rechuter si jamais on le presse trop. On espère qu'il reviendra plus fort et je lui donne vraiment tout mon soutien pour ce joueur vraiment primordial à l'équipe, un crack, notre numéro 10 de notre équipe qui nous a montré vraiment tout l'étendue de son talent encore quand il a été de retour de blessure contre le Dynamo Kiev, contre le Celta Vigo, contre son premier but de la saison, j'ai oublié c'est qui, il me semble que c'est Levante où il met le 3, il me semble, voilà, franchement
excellent but. On a vraiment vu qu'il peut devenir vraiment un grand joueur. Donc je lui laisse tout mon soutien et j'espère qu'il reviendra plus fort. Et courage en dessous. Voilà les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'oubliez pas de donner vos avis dans les commentaires, d'aller voir mon site partenaire mayogo.com qui vend des maillots pour pas cher. Et il y a même un code de réduction, moins 15% à YT. Voilà les amis, je vous laisse ici. Ciao.